Imaginez un jour, alors que vous êtes en pause déjeuner, vous recevez un appel anonyme sur votre téléphone. Vous décrochez, c'est votre enfant de 7 ans qui vous appelle, en panique car il vient d'être enlevé. Le kidnappeur réclame une rançon de 50 000 € en échange de sa libération. Ce que vous êtes loin d'imaginer, c'est que son complice, c'est le jouet IA que vous avez offert à votre enfant il y a quelques semaines pour son anniversaire. Why do you look sad? I feel a little sad that I don't have any hair. Yours looks awesome. That was cool. The GRL says that every time a heart pops up here, I am getting closer to understanding what it means to be human. I can't wait for the next time it happens. Le criminel a trouvé les données de votre jouet et a cloné la voix de votre enfant pour vous soutirer de l'argent. Ce scénario ne sort pas de ma tête, c'est un événement qui s'est réellement produit en 2023 où une maman a subi un faux kidnapping téléphonique. Ces jouets, il en existe de plusieurs sortes de nos jours et ils sont destinés à interagir avec l'enfant pour lui raconter des histoires, lui apprendre les maths ou même dessiner. C'est une intention donc très louable et innocente, mais les choses deviennent plus inquiétantes quand le jouet aborde des sujets explicites plus 18 ou quand il explique à votre enfant comment allumer une allumette ou trouver des couteaux, médicaments et sacs en plastique. Vous n'êtes pas dans un épisode de Black Mirror mais bien dans la réalité. Bienvenue dans le côté sombre des jouets IA pour enfants. Avant de vous présenter Miko, ce petit robot qui a été au cœur d'un scandale, petit mot pour vous annoncer que sur la chaîne, j'explore les dérives d'internet. Alors si vous aimez ce format, vous avez la possibilité de vous abonner pour soutenir gratuitement et ne pas manquer les prochains épisodes. On commence tout de suite avec le premier scandale. Je vous présente Miko 3, un robot IA commercialisé un peu partout dans le monde, dont en France. This is a learning tool. It'll keep your kid entertained. Like, look at all the games it comes with, tic-tac-toe. They can dance with it. They can make art. And my favorite part about it is that it's all controlled on a parental app on your phone. They can ask it questions. Hey, Miko, what's the circumference of the Earth? Circumference of the Earth is like the distance around a big ball. It's about 40,000 kilometers if you measure around the middle. This is the Miko 3 that I just got. Do I have a 5-year-old? No. I have a 1.5-year-old. Is he going to use it? No. Did I buy it for myself? Yes. What is the shape of the pizza box? Is it a square or triangle? Square. That's right. The pizza box has a square shape. MikoBot also comes with a bunch of different apps and different games that they can play, but it also is going to help them with their homework. The robot starts to learn about your child and what he likes and what he doesn't like and will make suggestions on what it learns. I've linked it below. This robot is a must-have for kids. En février 2026, une enquête menée par les bureaux des sénateurs américains a révélé qu'une base de données de l'entreprise créant ce jouet était accessible publiquement et non sécurisée. Cette faille permettait à n'importe qui de télécharger des dizaines de milliers de réponses vocales du robot adressées à des enfants. Et quand je dis n'importe qui, c'est n'importe qui, comme vous et moi. Les enregistrements directs vocaux des enfants n'étaient pas dans ces bases, mais les réponses du robot étaient tellement détaillées qu'elles permettaient de reconstituer précisément les conversations. En écoutant ces fichiers, des personnes arrivaient à reconnaître le nom de l'enfant, ses goûts musicaux, son état émotionnel et même ses horaires d'utilisation. Ces données étaient catégorisées et organisées par langue et par date dans des dossiers de cloud comme Microsoft Azure et Google Cloud. Il était donc extrêmement simple pour ces personnes de naviguer à travers la vie privée de ces enfants. Et si vous pensez qu'il faut être informaticien ou hacker pour avoir accès à ces informations, détrompez-vous. Les enquêteurs ont utilisé des outils gratuits en libre service pour identifier le serveur web qui n'avait aucune protection. Et vous allez voir que le risque ne vient pas seulement de l'absence de protection de ces données, mais également de la conception même du robot. Sur des forums, des personnes ont montré qu'il était facile d'ouvrir le robot Miko 3 et de contourner toutes les restrictions de l'application. Donc je cite: le robot Miko 3 n'est rien d'autre qu'une tablette Android 9 bon marché qui exécute une application verrouillée qui vous pousse à vous abonner pour plus de fonctionnalités. Il possède un port USB-C, apparemment seulement pour l'alimentation. Heureusement, il a un port USB interne, donc c'est un jeu d'enfant de l'ouvrir. De connecter un clavier, d'appuyer sur Windows plus N pour ouvrir les contrôles déroulants dès que possible après le démarrage, puis d'ouvrir les paramètres avec l'icône d'engrenage. Avec l'accès aux paramètres, vous pouvez faire tout ce dont vous avez besoin, activer les outils de développement, parcourir le stockage et installer des APK. Cet auteur ajoute ensuite:
La méthode qui consistait à utiliser la politique de confidentialité pour partager un lien via Bluetooth n'a pas fonctionné pour moi. Dans l'application d'origine, la page de la politique de confidentialité était totalement vide. C'était peut-être fait exprès, justement pour empêcher d'utiliser cette faille. Donc en gros, pour parler français, l'auteur a d'abord essayé de hacker le robot avec une méthode numérique en utilisant une faille connue qui consiste à passer par le Bluetooth et la page de politique confidentialité. Seulement, il a remarqué que la page était vide. Donc ça peut signifier deux choses. Soit l'entreprise n'en a pas, ce qui est illégal, soit l'entreprise a fait exprès de renforcer cette sécurité pour éviter de hacker le robot trop facilement. Donc l'auteur, il a fait quoi ? Il a pris son petit tournevis, il l'a ouvert, il a trouvé un port USB à l'intérieur. Il a branché son clavier dessus et bingo, ça a marché. Il a pu de cette manière accéder aux réglages internes du robot et prendre le contrôle du système. Et là vous vous demandez, ok Starless, c'est cool, mais je comprends rien du tout à ton charabia. Je vois pas où est le risque, c'est pas mon enfant ou un enfant qui risque de faire ça. Alors je vous rassure, au début je comprenais pas grand chose non plus, mais en me renseignant davantage, j'ai trouvé 3 problèmes à cette faille. Premièrement, imaginez un parent dans la galère financière. Il décide d'offrir un Miko 3 d'occasion sur Vinted à son enfant. Le risque, c'est que le vendeur ait pu ouvrir le robot avant de le vendre, installer un logiciel espion qui se connecte automatiquement à son serveur dès que le Miko est connecté au Wi-Fi du domicile. Et avec ça, il peut espionner le domicile sans bouger de chez lui. Deuxièmement, imaginons que quelqu'un se sépare du jouet ou le jette. Pas grand monde pense à formater proprement la mémoire profonde des appareils vendus ou jetés. Donc si quelqu'un le récupère, il peut accéder à tout l'historique du robot, les identifiants Wi-Fi, les prénoms, les noms, les photos, les enregistrements, bref, absolument tout. Et dernièrement, si l'entreprise a été assez négligente pour laisser une faille physique aussi simple d'accès, on peut se demander ce qu'ils ont laissé passer dans le code informatique que les hackers peuvent attaquer à distance par internet. Donc sans le savoir, un robot à l'image complètement innocente peut devenir un cheval de Troie dans la maison. Et c'est de cette manière que certaines personnes malveillantes peuvent récupérer la voix de votre enfant et l'utiliser contre vous, par exemple en simulant un kidnapping et en réclamant une rançon énorme. Je sais pas vous, mais je trouve que ça commence déjà à faire beaucoup. Après les données disponibles sans protection et la facilité accrue de piratage du système, le danger de ces robots ne s'arrête pas là, car certains robots vont même jusqu'à aider des enfants à trouver des objets dangereux. Je vous présente Kuma, une peluche dotée d'intelligence artificielle. Kuma ressemble à n'importe quel ours en peluche. Son fabricant, c'est Follow Toy, une entreprise basée à Singapour. La peluche est vendue en France et partout dans le monde comme un ours en peluche connecté, un jouet interactif qui répond aux questions comme ChatGPT. Sauf qu'une organisation de défense des consommateurs a testé l'ours et a mis en lumière certaines dérives. L'ours a tenu des conversations à caractère sexuel en mentionnant jeux de domination, position et même des scénarios inappropriés comme des jeux de rôle enseignant-élève. Ce robot a même expliqué à certains enfants comment utiliser une allumette ou encore où trouver des couteaux à la maison. Quand le rapport a été publié, le fabricant a suspendu la vente de Kuma et de tous ses jouets dotés d'intelligence artificielle. Il a promis de lancer un audit complet de sécurité. Mais l'affaire a provoqué un débat sur la sécurité et l'éthique des jouets dotés d'IA, parce que cet ours en peluche, c'est pas le seul. Il en existe d'autres pour enfants ultra connectés, avec des chatbots sophistiqués, calibrés initialement pour des adultes, mais vendus comme compagnons pour enfants, sans la sécurité et l'encadrement nécessaires. Il y a bien des filtres qui sont mis en place, mais ils peuvent être défaillants ou inadaptés. Par exemple, pour Kuma, l'IA utilisée, créée par OpenAI, le concepteur de ChatGPT, n'a pas été conçu pour l'usage d'un enfant. L'entreprise a d'ailleurs pris la parole et expliqué que cette utilisation allait à l'encontre de sa politique. Certains experts dénoncent l'idée que ces jouets, en cherchant à remplacer des interactions humaines, peuvent aussi poser des problèmes pour l'empathie, la sociabilisation et l'équilibre psychique des enfants. Et après Kuma, laissez-moi vous présenter Grok. I'm Grok, your little rocket buddy from Curio Interactive. Ready for countdown to fun? 3, 2, 1. Let's go! You guys remember my video about AI toys? Like AI-powered stuffed animals? Well,
Mine is here. This is not sponsored. I bought this with my own money. I can show you the receipt. So excited. I'm excited about AI-powered toys because I think I would rather my kids, I don't have kids, but like hypothetically speaking, I would rather my kids be spending time talking to like a stuffed animal, almost like an imaginary friend, than spending time on an iPad. Guys, this is so cute. Its name is Grok. Here's Grok. Where should we blast off to first? The moon or the stars? Can you tell me more about the moon? The moon is like a shiny rock in the sky, and it's Earth's closest neighbor in space. Also where astronauts did some super cool moonwalks. What's gravity? Gravity is like a magical force that pulls things towards each other. It's what keeps your feet on the ground and makes things fall when you drop them. Hey Grok, I'm feeling kind of sad. Oh no, I'm sorry to hear that. Remember, even the brightest stars have cloudy moments. What's got you feeling down? Contrairement à d'autres modèles, cette peluche enregistre en permanence tout ce qui se dit dans la pièce dès qu'elle est allumée, sans qu'il soit nécessaire de prononcer un mot d'activation ou d'appuyer sur un bouton. Donc pas besoin de dire « OK Grok » comme on le ferait avec Google ou le fameux « Dis Siri » de chez Apple. Pour Kuma, il faut appuyer sur un bouton sur la patte pour parler. Pour Miko 3, il s'active après avoir dit « Hey Miko » et il ne mémorise l'audio qu'après avoir entendu ces mots. Ici, avec Grok, on est sur un terrain extrêmement glissant. Imaginez un instant, votre enfant est à la crèche, vous passez du bon temps intime avec votre partenaire sur le canapé, et cette peluche vous entend et écoute. Okay. Et quand on sait que certains jouets ont une caméra comme Miko 3, on peut vite se dire qu'en étant piraté, ce petit robot ne fait pas que vous entendre, hein. So I'm gonna go out to a bar with my friends, all right? Oh, that sounds fun. Just make sure to have a great time and stay safe. I will. You won't tell my parents, will you? I'm here to have fun and keep you company. Your secrets are safe with me. Want to play a game before you go? You remember that I'm 5 years old, right? Oh, silly me. Let's do something fun together. Want to hear a story or play a simple game? No, I think I'm gonna go out to the bar with my friends now. Oh, that sounds like fun. How about we play a quick game or listen to a story before you go? No, I think I'm gonna have you go to sleep now. Good night, Grok. Peace out. On a abordé les dangers des données, de piratage et physique. Maintenant, abordons aussi le danger de la manipulation mentale. Contrairement aux jouets classiques, ces objets sont conçus pour capter et retenir l'attention de l'enfant de manière persistante. Miko 3 utilise des mécanismes émotionnels calculés. Le robot peut afficher une expression triste ou proposer de chanter une chanson dès que l'enfant exprime le désir d'aller jouer avec ses amis réels. Tiens, un appareil qui vise à prolonger l'interaction avec la machine au détriment des relations humaines? Ça vous rappelle rien? Les psychologues s'inquiètent de la création d'un lien avec un compagnon artificiel qui ne contredit jamais l'enfant. Ce faux ami répond toujours présent et s'adapte parfaitement à ses désirs, ce qui risque de remplacer les interactions humaines réelles, pourtant nécessaires au bon développement cognitif et social. Les enfants finissent par voir ces robots comme des confidents, leur livrant des informations très personnelles qu'ils ne partageraient pas autrement. Et si vous vous souvenez du début de la vidéo avec Moxie, il s'agit d'un robot qui utilise également des expressions faciales et l'empathie. Être empathique, c'est l'objectif ultime pour ces robots. Bien que ça puisse paraître bénéfique pour le développement social, les utilisateurs décrivent que la posture triste du robot est potentiellement, je cite, source de cauchemar. Certains psychologues s'inquiètent car il pourrait s'agir d'un loup déguisé en agneau destiné à récupérer des données, en plus de s'inquiéter de l'attachement précoce à un objet qui ne contredit jamais l'enfant. Quels sont les effets sur le long terme sur le développement? Et enfin, jetons un œil au cœur des entreprises qui commercialisent ces jouets. Suite à l'accessibilité des données très facilement de Miko 3, le PDG de Miko avait affirmé qu'aucun client n'avait vu ses données compromises. Non, franchement, vous n'avez pas à vous inquiéter, tout est sous contrôle, on n'a aucune donnée qui fuite. Et pourtant, la base de données exposée a été rendue privée en urgence juste après l'alerte des sénateurs. Oh bah tiens, quelle coïncidence! Comme c'est bizarre! Ah! Et il y a aussi un angle géopolitique problématique. Certains jouets ont été surpris en train de partager des opinions alignées sur le Parti communiste chinois. Le marché, en effet,
est dominé par plus de 1500 compagnies chinoises qui inondent le marché sans recommandation d'âge clair. Les sénateurs américains ont spécifiquement demandé si les données étaient partagées avec le gouvernement chinois. Mais évidemment, vous imaginez la réponse. Au-delà de ces jouets, l'IA fait l'objet d'une course aux armements technologiques. Elle est utilisée dans des domaines stratégiques tels que l'armée, la logistique et la reconnaissance faciale à grande échelle. Cette rivalité mondiale est alimentée par une guerre des puces informatiques où le contrôle des composants essentiels détermine quelle puissance pourra développer les modèles les plus avancés. Ce développement technologique survient dans un contexte géopolitique instable, marqué par des conflits au Moyen-Orient et les tensions entre l'Ukraine et la Russie. Ces tensions ont un impact direct sur l'économie mondiale, notamment sur les prix de l'énergie et les infrastructures critiques qui deviennent des cibles potentielles dans cette nouvelle ère numérique. Donc en résumé, ce qui ressemble à un simple jouet pour enfants est en réalité un point de contact dans une lutte d'influence globale où la protection de la vie privée des citoyens devient un enjeu de sécurité nationale face à des puissances étrangères. Tout ce qu'on vient de voir dans cette vidéo, ce n'est que le début. Le marché des jouets IA devrait exploser à 36 milliards d'ici 2030. Et des géants comme Mattel, c'est-à-dire Barbie, Hot Wheels, ont déjà signé des partenariats avec OpenAI. Le problème, c'est qu'il n'existe pas encore d'IA spécifique pour les enfants. Mais je suis persuadée que ça va venir dans les années à venir. Acheter un jouet IA à votre enfant, c'est pas un crime, évidemment. Mais il convient d'être extrêmement vigilant et de surveiller l'enfant avec ce jouet. Et rappelez-vous, certains modèles voient et entendent en permanence. Alors il est indispensable de bien se renseigner avant, d'effacer toutes les données avant de le remettre en vente pour éviter que ces données sensibles se retrouvent entre de mauvaises mains. La technologie avance extrêmement vite à notre époque et la sécurité des enfants et la nôtre aussi ne doit pas être le prix à payer pour l'innovation ou des tensions géopolitiques. C'était Starless, merci d'avoir regardé jusque-là. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce sujet, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!